Salut et bienvenue à un autre épisode de Quoi savoir? Je suis Virginie Amavi-Gamon et devinez quoi? L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Acentra Credit Union. Merci beaucoup à Acentra. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment enseigner de bonnes habitudes financières à nos enfants. Bien que de nombreuses écoles enseignent l'éducation financière, ce n'est généralement pas un objectif à long terme. Plus vous commencez tôt à enseigner de bonnes compétences, mieux ça y est. La plupart des enfants développent leurs habitudes financières dès l'âge de 7 ans. Vous pouvez travailler avec des enfants dès 3 ans sur les bases, puis passer à des sujets plus complexes en grandissant. Commencez avec une tirelire pour qu'ils apprennent à économiser pour acheter des choses. Ils peuvent aussi apprendre la différence entre les besoins et les envies. Lors des courses, expliquez-leur pourquoi certains articles vont dans le chariot et d'autres non. Jouer avec de l'argent factice peut aussi les aider à s'entraîner. Laissez-les faire les courses à la maison pour pratiquer l'échange argent contre les biens. Vers l'âge de 5 ans, vous pouvez leur présenter la notion de gagner de l'argent et de fixer des objectifs d'épargne. Commencez par une allocation en échange des tâches ménagères. Ça leur enseigne que l'argent se gagne. Il ne tombe pas du ciel. Parlez-leur d'un achat pour lequel ils aiment économiser, comme un jouet ou un jeu, par exemple. Travailler pour atteindre l'objectif leur apprend la gratification différée. Vous pouvez aussi leur proposer un petit match épargne pour les aider à atteindre leur objectif. La récompense de leurs efforts est un renforcement positif qui les encourage à continuer à économiser et leur enseigne le concept d'intérêt gagné sans leur expliquer en détail. À partir de 9 ans, ils peuvent commencer à comprendre le coût des intérêts. En grandissant, les choses qu'ils désirent ont tendance à coûter plus cher. Une console de jeu, par exemple, peut prendre du temps à être financée. Dans ce cas, vous pouvez leur prêter de l'argent et leur demander de vous rembourser avec intérêt. Ils apprennent qu'emprunter de l'argent a un coût et qu'il vaut mieux emprunter uniquement pour des choses importantes. Pour éviter d'emprunter, vous pouvez leur enseigner la gestion d'un budget. Utilisez votre liste de courses pour leur montrer comment respecter une limite de dépenses. Ça peut signifier acheter des marques génériques, utiliser des bons de réduction, comparer les prix dans différents magasins ou même renoncer à certains articles plus chers. Ensuite, surveillez comment ils dépensent leur argent de poche ou anniversaire et donnez-leur des conseils pour économiser. Une fois qu'ils maîtrisent ces compétences, ils seront prêts pour la gestion de l'argent dans la vie réelle à l'adolescence. À partir de 13 ans, s'ils n'ont pas encore de compte bancaire, c'est le moment pour en ouvrir un. Accompagnez votre enfant pour rencontrer un conseiller bancaire et passez ensemble par le processus d'ouverture de compte. Ça les aide à prendre en main leurs finances et à poser des questions sur leur compte et son fonctionnement. Si vous avez confiance en leurs responsabilités, vous pouvez ouvrir un compte chèque conjoint avec une carte de débit. Ensuite, configurez avec eux la banque en ligne pour suivre leurs dépenses, consulter leurs soldes et fixer des budgets. Vous devrez aussi commencer à avoir des conversations plus profondes sur le crédit. Enseignez-leur des scores de crédit, comment utiliser le crédit avec sagesse et le véritable coût des paiements minimum. Les relevés de cartes de crédit indiquent combien de temps il faudrait pour tout rembourser.
avec seulement les paiements minimums. Examinez un de vos relevés avec votre enfant et montrez-lui comment il est détaillé. À la fin de l'adolescence, ils devront se préparer à des dépenses plus importantes comme l'achat d'une voiture, de meubles, d'électroménagers ou des études supérieures. C'est le bon moment pour leur rafraîchir la mémoire sur les compétences déjà acquises. Pour l'achat d'une voiture, ils peuvent peser le pour et le contre avec les besoins et les envies. Et envisager une bonne voiture d'occasion plutôt qu'une voiture neuve et chère. Pour les meubles, ils peuvent économiser en achetant d'occasion dans une friperie. Et pour les électroménagers, appliquer la gratification différée en attendant les promotions. Beaucoup de commerçants proposent de gros rabais pendant les jours fériés comme les Memorial Day, le Labor Day, par exemple, et d'autres fêtes. Pour les enfants qui préparent leur entrée à l'université, les frais de scolarité peuvent être élevés. Enseignez-leur comment fonctionnent les prêts étudiants et comment ils peuvent réduire ces coûts. Les bourses et subventions offrent une aide financière sur critères de besoin ou de mérite qui n'a pas à être remboursée. Beaucoup d'organismes locaux en proposent, il suffit de postuler. Les étudiants peuvent commencer à payer leurs frais pendant les études pour réduire les dettes avant que les intérêts ne commencent à courir. Beaucoup de programmes d'études-travail permettent également aux étudiants d'affecter leur salaire directement à leurs frais. L'une des façons les plus simples d'économiser est de commencer dans un collège communautaire avant de transférer dans une université plus chère. Vivre avec ses parents au lieu de payer une résidence universitaire. Préparer ses propres repas plutôt que d'acheter un forfait ou bien acheter les repas à l'école. Ou louer des livres au lieu de les acheter sont de bons moyens d'économiser. Quel que soit leur âge, la façon la plus puissante d'enseigner de bonnes habitudes financières à nos enfants, c'est par l'exemple. Ils apprennent de nous. Que ce soit de bonnes ou de mauvaises habitudes, il est donc important de montrer le comportement que vous souhaitez qu'ils adoptent. Pour en savoir plus sur les bonnes décisions financières en Amérique, regardez nos autres vidéos sur cette chaîne Global Diaspora TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner parce que la connaissance est un pouvoir. Merci encore à Acentra Credit Union d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis Virginie Amavi-Gamon. Merci de nous avoir regardés. À nous revoir. Bye.